Scène. Dans un café littéraire à Paris, un après-midi de printemps. Personnage, Lucas, 29 ans, graphiste et illustrateur. Lina, 26 ans, étudiante en marketing et créatrice de contenu. Lucas, excusez-moi, est-ce que cette chaise est libre? Il y a vraiment beaucoup de monde aujourd'hui. Lina, oui, bien sûr, assieds-toi, je t'en prie. Lucas, merci infiniment. Je m'appelle Lucas, enchanté. Lina, enchanté Lucas. Moi c'est Lina. Lucas, Lina, c'est un très joli prénom. Il sonne bien. Tu viens d'où, si je peux me permettre de demander? Lina, je suis marocaine, de Casablanca exactement, mais je vis en France depuis un peu plus de 2 ans. Et toi? Lucas, je suis parisien, né ici, mais mes racines sont en Bretagne, du côté de Saint-Malo. Tu étudies ou tu travailles déjà? Lina, je suis en Master 2 Marketing Digital et Communication à la Sorbonne. C'est assez intense. Et toi, que fais-tu dans la vie? Lucas, je suis graphiste freelance et illustrateur. Je travaille pour des boîtes de tech, des marques de mode et parfois pour des livres jeunesse. J'aime beaucoup la liberté que ça me donne, même si c'est parfois stressant quand les deadlines arrivent. Lina, waouh, ça a l'air super créatif. J'adore tout ce qui touche au design et à l'image. J'aimerais vraiment voir tes créations un jour. Lucas, avec grand plaisir. Je peux t'envoyer mon portfolio si tu veux. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à venir étudier en France? Lina, j'ai toujours été passionnée par la langue française, la littérature, le cinéma. Depuis que je suis petite, je lisais des livres de Victor Hugo et d'Albert Camus. Et puis, les opportunités professionnelles dans le marketing sont plus nombreuses ici. Par contre, la famille et la nourriture marocaine me manquent terriblement. Lucas, je te comprends complètement. Moi, j'adore la cuisine marocaine. Le tagine, le couscous, les pastillas. J'en ai mangé plusieurs fois à Paris dans des bons restaurants marocains. Tu cuisines toi-même? Lina, riant. Oui, je cuisine assez bien, surtout le tagine aux olives et citron confit et les gribas aux amandes. Si tu es sage, je te ferai goûter un jour. Lucas, ah là là, attention, je vais te prendre au mot. Il sourit. Tu es déjà allé dans d'autres pays en Europe? Lina, oui, j'ai visité l'Italie, l'Espagne et un peu la Belgique. J'aime beaucoup voyager. Et toi? Lucas, j'ai voyagé pas mal. Le Maroc, 2 fois, le Portugal, la Grèce et récemment le Japon. Le Japon m'a complètement fascinée. Lina, le Japon? Raconte-moi, j'ai toujours rêvé d'y aller. Lucas, c'est un pays incroyable. La propreté, le respect, la nourriture, la technologie mélangée à la tradition. J'ai passé 10 jours à Tokyo et 5 jours à Kyoto. J'ai même fait un cours de calligraphie là-bas. Lina, ça devait être une expérience unique. Moi, j'aimerais aller à Tokyo un jour pour découvrir la mode et la street food. En tout cas, on a l'air d'aimer voyager tous les deux. Lucas, exactement. Et à part ça, comment occupes-tu ton temps libre à Paris? Lina, je fais de la danse orientale et contemporaine. Je lis beaucoup aussi, surtout des romans et des livres sur le développement personnel. Je fais aussi un peu de photographie avec mon téléphone. Et toi? Lucas, je cours 3 fois par semaine le long de la Seine. Je joue de la guitare acoustique et j'adore aller dans les expositions d'art. Je vais souvent au Louvre ou au musée d'Orsay le dimanche. Lina, impressionnant. Tu joues de la guitare depuis longtemps? Lucas, depuis l'âge de 14 ans. J'ai même fait quelques petits concerts avec des amis dans des bars parisiens. Rien de professionnel, mais c'est très agréable. Lina,
J'aimerais bien t'entendre jouer un jour. Tu connais des chansons françaises connues? Lucas. Oui, je joue du Édith Piaf, du Stromae, du Francis Cabrel, et même quelques chansons marocaines que j'ai apprises. Lina. Surprise et contente. Vraiment? Lesquelles? Lucas. Aïcha de Khaled et un peu de Yalili. Mais je chante très mal en arabe. Lina. Riant fort. C'est déjà énorme que tu essaies. C'est mignon. Lucas. Merci. Dis-moi, Lina, tu comptes rester en France après tes études ou tu veux retourner au Maroc? Lina. Je ne sais pas encore. J'aimerais bien gagner de l'expérience ici pendant quelques années, puis peut-être ouvrir ma propre agence au Maroc. Et toi, tu penses rester à Paris toute ta vie? Lucas. Probablement, mais j'aimerais bien vivre quelques années à l'étranger, peut-être à Marrakech ou à Lisbonne. On verra. Lucas. Au fait, l'événement va bientôt finir. Ça te dirait qu'on continue cette conversation autour d'un vrai bon café ou d'un thé à la menthe ailleurs? Il y a un petit salon de thé marocain très sympa pas loin. Lina. Pourquoi pas? J'aime bien l'idée. Allons-y. Lucas. Super. Avant ça, est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone? J'ai vraiment passé un excellent moment à discuter avec toi. Lina, oui, avec plaisir. Elle sourit en sortant son téléphone. Ils échangent leur numéro. Lucas, merci beaucoup Lina. Je suis vraiment content d'avoir fait ta connaissance aujourd'hui. Lina, moi aussi Lucas. C'était une très belle rencontre inattendue.